Coucou les chouchous, comment allez-vous? Alors, bienvenue dans le monde de Lily. Aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose dans cette vidéo? Eh bien, de découvrir un nouvel oracle. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers de l'enfance, dans l'univers de l'enfant intérieur, avec un magnifique coffret. Il s'agit du petit oracle des émotions de mon enfant. Un oracle qui est vraiment sublime. Tu vas voir les illustrations. Il y a vraiment je sais pas, de la recherche, du détail. C'est splendide. Voilà. Mais tu vas découvrir tout ça juste après. Un oracle qui peut sans aucun problème être utilisé donc pour les enfants, mais qui peut être aussi utilisé pour les adultes pour nous permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur et de recevoir ses messages. Donc il est vraiment très chouette à utiliser de cette manière-là. Très honnêtement, pour les enfants, tu verras, tu te feras ton propre avis, ta propre opinion, mais je trouve qu'il est, comment dire, assez complexe dans le sens où, par exemple, si tu fais un tirage pour un enfant qui a 10 ans, je ne suis pas sûre que tout seul, sauf si le gamin est hyper éveillé, parce qu'il y en a qui sont hyper éveillés, mais je ne suis pas sûre que le gamin comprenne tout seul ce que ça peut évoquer. Quoique je dis ça, mais en même temps, croyez-moi, les enfants, avec une simple illustration, ils vous inventent des histoires extraordinaires, et là où on pense qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent tout en fait. Donc peut-être que je dis n'importe quoi, effectivement. Mais peut-être qu'il y a besoin vraiment du support d'un adulte pour décortiquer peut-être pour les enfants qui seraient vraiment très jeunes. Alors, le petit oracle des émotions de mon enfant, 33 cartes pour décrypter les énergies de votre enfant grâce aux animaux totems, un livre avec des rituels simples pour l'aider à gérer ses émotions. C'est un jeu créé par Nadège Bellanti et les illustrations sont de la Jeannette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à l'arrière ? Hop. Joie, tristesse, colère, peur, hyperactivité, nostalgie, toute une gamme d'émotions conscientes ou non exprimées, parfois déroutantes, se cache derrière l'énergie de votre enfant et traduit un besoin. Cet oracle est un outil ludique qui vous aidera à les décrypter et à les comprendre pour mieux l'accompagner dans son développement avec confiance, harmonie et sérénité. Dans ce coffret, donc 33 cartes à faire tirer à votre enfant, face visible ou cachée. Pour chacune, un animal totem et une pierre, guide dont les énergies vibratoires sont associées à une émotion. Le flamant rose et le quartz rose pour l'accueil d'une tristesse, la panthère et l'obsidienne noire pour une colère qui gronde, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment très intéressant d'avoir assimilé une pierre en fait aussi à l'énergie de la carte et à l'interprétation de la carte parce que les pierres ça marche très bien avec les enfants, ils sont très réceptifs en général, donc ça peut permettre aux parents qui ne s'y connaissent pas forcément, une fois que la carte a été tirée, de filer dans une boutique pour acheter la pierre correspondante et puis la donner à son enfant pour que le travail puisse se poursuivre. Un livret d'interprétation avec la signification des cartes et des petits rituels simples pour l'aider à gérer ses émotions, méditation, atelier créatif, éveil des sens, expression corporelle, etc. etc. Voilà. Nadège Bellanti est thérapeute énergéticienne et lithothérapeute. Donc, très intéressant. Et là, tu as l'adresse de son site. Regarde, si jamais ça t'intéresse. Voilà, tu fais pause et tu vas regarder tout ça. Donc, aux éditions Larousse, voilà un petit coffret qui se présente comme ceci. Voilà. Tac, je le mets là. Et on va d'abord regarder le livret et ensuite les cartes. Alors, le guide est en couleur. Voilà, donc ça j'adore, je valide à 100%, un grand pouce pour ça. Il est vraiment très complet. On va aller de toute façon, je proposerai à la fin de cette vidéo de présentation, comme toujours, c'est pas systématique, mais comme la plupart du temps, un petit tirage de cartes. Donc reste bien jusqu'à la fin et peut-être recevras-tu un message. Ça te donnera l'occasion de voir justement les messages dans le livret. D'accord ? Donc ici une petite partie introduction et on va direct à l'essentiel. On n'oublie pas que c'est un oracle pour les enfants. Donc ça sert à rien de proposer 1 milliard de choses, on reste vraiment très simple et ça c'est super. Toutes les cartes qui sont donc là répertoriées et puis voilà, ok, l'émotion comme langage de l'âme, très intéressant. Et puis donc les cartes, hop, on te met donc une petite partie, ah bah tiens si c'est intéressant parce que c'est relativement complet l'introduction, tiens on va regarder ensemble. Donc émotion comme langage de l'âme.
Ensuite, l'oracle, un outil pour mieux comprendre les émotions de son enfant. Donc ça, c'est à destination des parents pour comprendre à quoi sert un oracle, comment utiliser ce jeu, ce qui compose cet oracle, donc les 33 cartes, pourquoi des animaux, pourquoi des cristaux. Ensuite, le tirage face visible avec l'animal totem, le tirage face cachée, l'émotion inconsciente. Et ensuite, chacune des cartes qui est reprise ici. Voilà. Et ça, on ira le voir après. Pour le jeu, voilà le dos des cartes qui est vraiment très très joli. On va essayer de ne pas mettre de reflet. Voici le dos des cartes, voilà, qui est très beau. La tranche est dorée. Voilà. Et ensuite, les 33 cartes que nous allons aller regarder ensemble. Alors pour le format, il est grand ce jeu, hein, d'accord? Donc pour des petites mimines, l'enfant ne va pas pouvoir prendre le jeu de cartes pour les mélanger. Donc ça c'est l'adulte qui devra le faire, mais c'est pas très grave, on est bien d'accord. Et ensuite on les étale sur la table et puis on demande à l'enfant de choisir par exemple. On peut très bien toutes les étaler et demander à l'enfant, tiens, quel est l'animal quel est l'animal... Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. Quel est l'animal totem dont tu as envie en ce moment, dont tu as besoin? Lequel as-tu je vais pas y arriver, hein, c'est pas français. C'est pas grave, je vais le faire en petit, en n'importe quoi, et vous allez comprendre. Demander à l'enfant en fait de choisir l'animal totem qu'il veut à ses côtés pour l'accompagner. Voilà. En même temps, si c'était français. Ouh, bravo Lily. Ou alors à l'envers, donc comme ils l'ont proposé dans le guide, l'émotion cachée. Tu présentes le jeu à l'envers, tu fais tirer une carte à l'enfant et tu vois ce qui se passe en lui en ce moment. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour les thérapeutes, hein, ce jeu peut être vraiment super. Je me dis que comme il parle d'animal totem, pour les personnes qui font du chamanisme, des soins au tambour ou des choses de ce genre, c'est pareil. Ça peut être hyper intéressant de l'avoir pour justement voir un petit peu les animaux totems qui peuvent se présenter au cours d'une séance. On a ici l'aigle. L'aigle et la labradorite sur chaque carte. Donc tu as une illustration. Tu vois comme elles sont belles? Je te l'avais dit. Hein. Reste bien assis. Donc la numéro 32, l'aigle et la pierre qui est associée, la labradorite. Et ensuite, tu as 3 mots-clés à chaque fois en dessous. Donc ici, l'aigle te parle de quête de vision, de clarification et d'intuition. Ensuite, tu as la carte ici du papillon. Ici, c'est le soufre qui lui est associé. Alors, je sais, soufre, c'est intéressant. Il y a une pierre c'est du soufre. Oui, à la base, oui, mais je ne savais pas que c'était quelque chose qu'on pouvait trouver comme ça, comme le quartz, l'améthyste, je vais y arriver, la labradorite, etc., etc. Bref, peu importe. Donc, le papillon qui te donne quoi comme information? Le papillon te parle de curiosité, de mystère et de transformation. Donc là, si par exemple, il s'agit de l'émotion cachée de ton enfant, hop, posée à l'envers comme ça et que tu la retournes, eh bien, le papillon peut venir te dire, ou alors si ça parle de ton enfant intérieur, c'est pareil, hein, que tu as peut-être besoin de t'épanouir un petit peu plus, que tu as besoin de voler de tes propres ailes, besoin de retrouver ta liberté, besoin de te sentir plus léger, besoin d'être plus curieux, de percer peut-être les mystères de quelque chose, de la vie, d'une situation, besoin de comprendre, d'accéder à plus de compréhension, et ça vient te dire aussi qu'il y a tout un processus de transformation qui est en train de se faire. Par exemple, ici l'araignée qui est assimilée à la pierre de lune noire. L'araignée nous parle d'intuition, de féminité et de sensibilité. On a la carte ici du chien assimilée à la rhodonite. Qui va bien avec la rhodonite. Donc, le chien nous parle d'amour de soi, de compassion et d'ouverture. On a ici le renard qui va bien avec le quartz fumé. Et, ah tiens, j'avais pas fait attention. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait la pierre. Ah oui, pardon. Très intéressant. Tu as la pierre qui est là sur l'illustration. Comme ça, voilà, si jamais tu ne t'y connais absolument pas et que tu vas chercher après sur Internet, tu sais que, voilà, au niveau de la couleur, en tout cas, ça correspond un petit peu à ça. Voilà, j'avais pas vu ici, là, le soufre, et ici, la pierre de lune noire. Ah ouais, hyper intéressant. Ok, ben oui, hein, moi aussi, hein, je découvre à chaque fois des choses nouvelles, tu vois, hein, c'est sans fin, la découverte. Donc, le chien avec la rhodonite.
Donc le renard, comme je le disais, avec le quartz fumé. Le renard te parle d'aspiration, de clarification et de mystère, là aussi, tu vois. Ça ressemble à la carte, un petit peu ici, à la carte, voilà, du papillon, où tu retrouves aussi cette idée de mystère, de choses mystérieuses. La carte de l'ours polaire, qui va très bien avec le cristal de roche, qui te parle de pureté, de tolérance et de lumière. La carte de l'abeille, avec le jaspe impérial, qui est ici. Là, on parle de souveraineté, de territoire et de coopération. On a la carte ici du gorille, avec la sodalite. On nous parle d'appartenance, de valeur et de fraternité avec notre cher ami le gorille, qui est juste sublime. Ici, on a la carte du dragon, donc il y a aussi des animaux imaginaires. Hein. Avec l'émeraude, le dragon, bien évidemment, nous parle de magie, de cœur et d'unité. On a la carte du serpent, avec le grenat. Le serpent nous parle d'énergie vitale, de création et de transformation. Ici, le cygne, en numéro 16, avec l'opale, valeur de soi, abondance et prospérité. Le magnifique chouchounesha, avec la malachite, donc là on parle d'empathie, d'indépendance et de compassion. La licorne qui est très belle avec l'apophilite, universalité, émerveillement et lumière avec notre cher ami la licorne. Le cheval et la tourmaline noire nous parlent de mouvement, d'ouverture et de puissance. Ici avec le lion, j'adore le lion. Le lion et la citrine, charisme, confiance et joie. Ici, la panthère noire et l'obsidienne, positionnement, colère et justice. Ici, le panda, c'est la calcite bleue, sérénité, calme intérieur et parole. Ici, on a la girafe, le jaspe rouge, ancrage, force et appartenance. La baleine bleue avec l'apatite bleue, circulation, émotion et mouvement. Le lama, qui est vraiment tout mimi aussi, avec l'azurite. Le lama parle de rêve, de connexion stellaire et d'inventivité. Ici, la louve, la protection de la louve avec l'amazonite, amour, autonomie affective et fusion. La biche avec la cornaline, douceur, confiance et féminité. On a le bison avec l'améthyste qui parle de tempérance, d'autorité et de bienveillance. La fourmi et la pyrite, alchimie, lien, inventivité. Ici, la tortue avec le septaria. Eh bien, je ne connais pas le septaria. C'est là, ça ressemble un petit peu à la carapace de la tortue. Mémoire, émotion et empreinte. On a la pieuvre avec l'aragonite cristallisée. Inspiration, créativité, exploration. L'éléphant avec le bois fossilisé, sagesse, lâcher-prise et enseignement. On a le phénix avec l'hématite, construction, changement et renaissance. Le colibri avec la topaze, envergure, connaissance, engagement. Le dauphin avec l'aigle marine, communication, chant et sérénité. Le magnifique flamant rose avec le quartz rose, évidemment. Compassion, douceur et tendresse. Elle est très très belle cette carte. Bon, moi j'adore le rose. Après, si on n'aime pas forcément, elle va pas plaire la carte. Alors, on a le hibou grand-duc avec le lapis lazuli, clairvoyance, observation et intuition. On dirait un grand sage, ce hibou, il est magnifique aussi. Et la libellule pour terminer et la fluorine. Émerveillement, clairvoyance et sensibilité avec cette carte de la libellule. Voilà. Donc, si tu es toujours là, bien déjà merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Et ce que je te propose, un petit tirage pour reconnecter à ton enfant intérieur, un tirage à 2 cartes, d'accord? Quel message ton enfant intérieur a-t-il envie de te transmettre en ce moment? Eh bien, voilà la question à laquelle tu auras peut-être une réponse intéressante pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi. On est bien d'accord. Donc, installe-toi confortablement. Choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, donc pour recevoir ce précieux message de ton enfant intérieur. Et puis, je vais te lire ce qui est écrit dans le guide. Et pour le reste, fais confiance à ton intuition. Je te laisse faire ta propre interprétation. D'accord? Allez. Hop. Tadadadadam. 1. Alors, carte numéro 1, ça sera toi, ici. Et la carte numéro 2, allez, ça sera toi.
Allons découvrir ça ensemble. Pour la carte numéro 1, qui est-ce qu'on a? Le cygne, magnifique. Allez, je vais la mettre ici. Hop, voilà, une petite mise au point. Je vais peut-être me rapprocher. Comme ça, tu peux regarder la carte. Celle-ci, je vais la poser parce que ça fait des reflets. Voilà, et je te laisse regarder la carte du cygne tranquillement. Numéro 16. Numéro 16. Hop, alors, où es-tu? Voilà, c'est bon, on est dessus. Donc, ici, allez, c'est l'occasion de te montrer le guide. Donc, tu as ici la carte du cygne. Ici, tu as le signe animal totem de votre enfant. L'énergie de l'opale, la pierre qui lui est associée. Et ensuite, ici, tu as une partie, l'opale, dans le quotidien de votre enfant. Et c'est peut-être, voilà, non, dans le quotidien de l'enfant. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'informations. Hein. Waouh, ok. Alors, ouais, reste bien là, hein, d'accord. Après, si tu as choisi la carte numéro 2, tu avances directement jusqu'à la numéro 2. Hein. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, je n'avais pas forcément fait attention à ça. Mais on va prendre le temps, je vais tout lire. Parce que c'est ce que j'ai proposé de faire avec ce tirage. Et ici, la gratitude. Je pense que c'est des petits exercices à faire. Ok? Allez, je te laisse t'installer. Allonge-toi, hein, tout simplement. Prends un petit plaid, couvre-toi. Et puis, laisse-toi bercer par le doux son de ma voix. Allez, on est parti. Le cygne. Animal totem de votre enfant. Le cygne est l'animal qui incarne la grâce par excellence. D'une blancheur immaculée, il est connu pour sa beauté, son élégance et l'harmonie avec laquelle il se déplace sur les eaux. Le fameux conte Le vilain petit canard nous enseigne à quel point il peut être néfaste de nous comparer aux autres, car cela nous amène à oublier la beauté et la préciosité de ce que nous sommes. Le cygne nous rappelle que nous sommes uniques et que notre conscience de nous-mêmes représente notre véritable beauté intérieure. Ensuite, on passe donc à l'énergie de l'opale. L'opale est la pierre de la manifestation de la lumière dans la matière. Par sa préciosité, elle nous invite à prendre conscience de notre valeur, à intégrer la part de lumière en nous pour la faire rayonner sans faux semblant, au-delà de toute croyance limitante sur ce que nous sommes et avons reçu comme information sur notre potentiel. De par sa vibration, elle nous engage dans un rapport sain et pacifié avec le mouvement de la vie. Elle nous permet d'aborder la vie avec fluidité et confiance plutôt que dans une peur du manque sclérosante. Le sentiment d'insécurité est souvent lié au manque d'estime de soi et nous place en victime dès lors que ce rapport est inconscient. Nous cédons ainsi à notre véritable potentiel de créateur, à nos peurs et nos frustrations. Nous vivons dans un quotidien insatisfaisant. L'opale nous rappelle que tout est déjà présent en termes de ressources, de beauté et d'abondance à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Elle nous fait intégrer que nous sommes légitimes dans notre bonheur, tout comme dans nos plaisirs, et que nous méritons une vie épanouissante et gratifiante. Ensuite, on vous parle de l'opale dans le quotidien de votre enfant. Le sentiment d'être privilégié, de se sentir en gratitude vis-à-vis de ce que la vie nous offre est un rapport à soi qui prend de très longues années, voire toute une vie pour se mettre en place. En tant qu'adultes et parents, il suffit que nous soyons peu enclins à nous satisfaire de ce dont nous jouissons pour que nos enfants soient dans une forme de dévalorisation inconsciente. Ainsi, la confiance nécessaire au bon développement de l'estime de soi peut manquer à votre enfant et le placer dans une position de peur de manquer, de peur de l'échec, peur d'essayer, tout simplement parce que son rapport à la foi, le véritable fil conducteur de nos actions courageuses, est rompu. Il peut évoluer dans un sentiment d'inconfort, ne pas se sentir reconnu ni considéré dans les différents espaces le composant. Il lui est nécessaire de se reconnecter profondément à son essence, à la beauté de sa personne et à la prospérité véhiculée par un tel sentiment d'appartenance à la vie. Ensuite, on passe donc au petit rituel, gratitude, la satisfaction d'être soi. Ce rituel a le mérite de pouvoir être réalisé chaque soir afin d'œuvrer en continu dans cette reconnexion de votre enfant à son sentiment de beauté et de préciosité. Il vous faut votre cahier des émotions et un stylo. Numéro 1. Prenez un instant pour vous installer confortablement avec votre enfant et faites 3 respirations tranquilles ensemble. Numéro 2. Demandez-lui de noter avec vous 3 qualités qu'il remarque en lui. Si cela est nécessaire, développez avec lui le sens d'une qualité. Qu'entend-il ou qu'entendez-vous par qualité?
Si c'est un aspect délicat à saisir pour lui, demandez-lui d'évoquer ce qu'il aime tout particulièrement chez lui, physiquement et dans son comportement. Par exemple, je me trouve joyeux et drôle, ou encore, je sais faire du roller comme personne. Numéro 3. À votre tour, confiez-lui 3 aspects de vous qui vous enchantent et vous font vous sentir bien. L'idée est de vous honorer, d'honorer la vie en vous, en votre enfant. Votre enfant est unique, tout comme vous. Rappelez-lui et rappelez-le vous aussi rappelez-le lui et rappelez-le vous aussi souvent que possible. Chacun mérite de se sentir riche de son expérience et de sa présence dans cette vie. C'est magnifique le message de cette carte du cygne. J'adore. Je ne sais pas comment cette carte t'a parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour, à mettre un commentaire, s'il te plaît. Merci. Ça sera vraiment très enrichissant pour tout le monde. Merci à toi. On poursuit avec la carte numéro 2. Si tu as choisi celle-ci, eh bien, le voilà, c'est l'ours polaire, le cristal de roche, pureté, tolérance et lumière. La numéro 22 qui vient nous dire quoi? Alors, si tu as fait avance rapide pour arriver jusqu'à cette carte, je te montre à nouveau ce que je vais te lire dans le livret. Donc ici, d'abord une première partie, l'ours polaire, animal totem de votre enfant. Ensuite, l'énergie du cristal de roche, donc la pierre associée. Ensuite, tu auras le cristal de roche dans le quotidien de votre enfant. Et on termine avec le petit rituel. Et ici, c'est expression. Voilà. OK? Donc, je te laisse, pareil, t'installer confortablement si ça n'est pas déjà fait. Et écoute tout simplement ce que je m'apprête à te lire à voix haute et tu prends ce qui t'intéresse à travers tous les messages qui vont être transmis. L'ours polaire, animal totem de votre enfant. Dans de nombreuses cultures, nous retrouvons l'empreinte de l'ours et de son énergie de guerrier de la lumière. Associé à la direction de l'ouest dans la roue de médecine chamanique, symbole de la nuit qui s'avance, de l'énergie de l'introspection, l'ours polaire demande à mettre en lumière les zones de soi inconnues ou encore inconscientes. La statue et la puissance de l'ours debout sur ses pattes arrière pour affronter l'adversité. Pardon, la stature, c'est pas la statue. La stature et la puissance de l'ours debout sur ses pattes arrière pour affronter l'adversité reflètent le courage nécessaire pour se lever face aux difficultés de la vie. Cela passe par connaître ses qualités comme ses défauts, afin de pouvoir en faire des ressources tangibles sur lesquelles s'appuyer en toutes circonstances. Force et résilience font de lui le représentant de l'esprit du guerrier. On passe donc à l'énergie du cristal de roche. Le cristal de roche, aussi appelé quartz transparent, est la pierre liée à l'énergie de la lumière. Véritable amplificateur par sa transparence et sa pureté, elle porte en elle la capacité de se regarder avec tolérance et de diffuser une forme d'éveil et de conscience dans son environnement. Structurée, parfaite, elle amène patience et non-jugement quant à l'évolution de chacun. Elle permet de repérer l'écueil de l'ego, à vouloir changer les autres avant de se changer soi-même. Pierre de guérison, elle régule la tendance à la soif d'absolu et apporte clarté et souplesse dans tous nos actes, pensées et paroles. Elle nous rend humbles et tolérants. De plus, la lumière porte en elle toutes les informations nécessaires à notre régénération cellulaire. Moins notre ego lui impose de filtres de rigidité, de structures sclérosées de croyances, et plus nous sommes authentiques, honnêtes et sincères. Le cristal de roche dans le quotidien de votre enfant. Les attentes de la vie sont souvent démesurées face à l'innocence et à la légèreté d'un enfant. Nos idéaux obligent à se formater et à avoir une vision de soi étriquée et épuisante. Votre enfant appelle actuellement à plus de souplesse, plus de compassion et d'ouverture. Une forme de rigidité appliquée dans son environnement ou de lui-même dans son quotidien est une source de stress et de conflits limitant son interaction simple et généreuse avec la vie. Le perfectionnisme génère des sollicitations le rendant irritable, intolérant et, a fortiori, déçu de lui-même, car dans un sentiment d'incapacité à répondre aux attentes qu'il s'impose ou que son environnement lui impose. Il est temps de lui apporter un sentiment de satisfaction à être lui-même et seulement lui, dans son émanation la plus pure et la plus authentique. Maintenant, on passe à la petite partie rituelle, expression, l'esprit du grand ours guerrier. La connaissance de soi est le fondement même de la confiance. Pour ce rituel, l'idée est de rappeler à votre enfant ce qu'il est,
au-delà de toute forme d'attente et de pression exercée pour atteindre un idéal qui n'a pas lieu d'être. Il vous faut 2 feuilles ou votre cahier des émotions et un stylo. En numéro 1, sur la première feuille, demandez à votre enfant de faire la liste de ses forces. Cela peut être une qualité, un trait de caractère, une compétence, etc. Numéro 2, sur la deuxième feuille, notez ce que vous considérez comme étant ses forces et demandez aux autres membres de la famille d'en faire autant. Soyez objectif, sans jugement, au-delà de toute attente. En numéro 3, lisez à votre enfant les forces que vous constatez tous chez lui. Il peut être étonné de se découvrir dans le regard des autres et cela peut lui rappeler qu'il est nécessaire de faire preuve de tolérance et de douceur à son propre égard. Et là, on te donne un petit plus avec cet exercice qui est le suivant. Proposez à votre enfant d'afficher cette liste de forces dans sa chambre et de la relire aussi souvent que nécessaire. Il n'y a aucune légitimité en quête de mieux. Il n'y a aucune légitimité à une quête de mieux. Nous avons pour mission de conforter nos enfants dans leur état d'être et dans leurs forces. Voilà, et bien vraiment, il y a de très jolis messages qui sont passés, je trouve, au travers de ces 2 cartes. Donc maintenant, tu vois beaucoup mieux comment est fait cet oracle. Je suis sûre et certaine que tu le trouves aussi magnifique que moi. Et bien, quoi d'autre? Eh bien voilà, c'est tout. Merci pour ces beaux messages de l'enfant intérieur ou pour ces beaux messages peut-être à destination d'un de tes enfants, hein, si jamais ça t'a parlé de cette manière-là. Moi, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une lumineuse journée ou une très agréable et douce soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!